Toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, c'est encore un live témoignage d'une de mes anciennes clientes qui a suivi un bilan de compétences et qui a accepté mon invitation tout simplement à participer à ce live pour vous raconter bien tout simplement comment ça s'est passé pour elle, voilà, ce quelle a été sa situation avant, ce que ça a pu lui apporter pendant le bilan de compétences et ce qu'elle en a tiré ensuite, voilà, quelles ont été les démarches qu'elle a accomplies à la suite de ce bilan de compétences. Alors, c'est Manon et elle s'apprête à nous rejoindre. Hop, normalement. Oui, coucou Manon, Coucou, hello Lucie, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et ben voilà pour ce live témoignage. Donc c'est un format un petit peu particulier que je teste depuis 2 semaines, mais en tout cas qui permet à mes anciens clients, en tout cas ceux qui le désirent, de témoigner de leur expérience et puis de dire aussi comment un bilan professionnel les a aidés dans leur carrière. Donc voilà, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, si ça te va, c'est de commencer par te présenter rapidement. Voilà, quel est ton prénom, ton âge, ton métier actuel, par exemple. Très bien, alors moi je m'appelle Manon, j'ai 33 ans et du coup je suis consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement du coup depuis depuis 5 mois maintenant, suite au bilan de compétences du coup qu'on a fait ensemble. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de te lancer dans un bilan de compétences, notamment bah, professionnellement, puisque tu as changé de secteur depuis ce bilan de compétences. Exactement. Alors, j'étais dans une situation, non, je voudrais pas dire catastrophique, ce serait pas vrai, mais en fait, j'avais quitté mon ancien job dans la pub il y a, bah, c'était en septembre dernier. J'ai pris un peu de temps pour moi pendant 2 mois de réflexion, de prendre le temps, voilà, de savoir ce que je voulais faire. Et en fait, au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, j'ai pris assez de temps pour moi, il faut que je commence à, voilà, à savoir ce que j'ai envie de faire du coup dans ma reconversion. Et là, impossible de savoir par où est-ce que je pouvais commencer. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le néant. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? On m'a parlé du bilan de compétences. J'étais un peu, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi, à quoi ça va me servir? On m'a parlé de toi. Là, je me suis dit, bon, je sais pas. Franchement, honnêtement, je savais rien. Donc, je me suis dit, bah, je vais appeler Lucie, on va échanger. Et du coup, là, on a échangé bah, pendant 1 heure ensemble où tu m'as présenté le bilan de compétences, enfin, les différentes. Et le bilan de compétences d'ailleurs et le bilan de carrière. J'ai eu un très bon feeling personnellement avec toi, voilà, où tu as réussi à comprendre un peu ma situation et où est-ce que j'en étais. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, go, parce que ça m'a rassuré de vouloir avancer avec toi. En fait, le bilan de compétences, là où j'étais moi, je ne savais pas si je voulais. Enfin, en fait, pourquoi est-ce que. C'est plusieurs personnes qui m'en parlaient, pardon. Et en fait, j'étais persuadée que si on faisait un bilan de compétences, il fallait savoir exactement, enfin, avoir un projet en tête ou savoir ce qu'on voulait faire. Or, moi, j'étais enfin, clairement dans un néant total et je me suis dit, ben, je peux pas faire ça parce que je vais commencer par où? Qu'est-ce que je vais devoir dire? Je sais même pas, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et voilà, c'était du coup ma situation avant bilan. Pourquoi est-ce que je t'ai appelé et surtout, une fois que je t'ai eu, je me suis dit, ben, en fait, voilà, bon feeling. Et le bilan, tu me l'as bien expliqué. J'étais sereine pour me lancer dessus. Oui, mais c'est vrai que ça fait souvent partie des croyances un peu limitantes qu'on a par rapport à un bilan de compétences. On se dit que si on n'a pas d'idée,
d'autres métiers qu'on pourrait pratiquer, ben finalement, c'est qu'il est trop tôt pour se lancer dans un bilan, alors qu'en plus, la reconversion est loin d'être la seule issue possible, hein. Finalement, ça ne représente qu'une minorité de cas, qu'une solution parmi tant d'autres. Euh, comment dire, et c'est vrai que comment dire, je suis désolée, j'ai perdu mon idée. Mais oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, au-delà de ça, bah, le fait de se faire accompagner, ça permet aussi de mener sa réflexion de manière, on va dire, plus solide que tout seul, où on peut être aussi en proie à ses propres peurs, ses propres points de blocage, etc. Et alors toi, justement, comme je t'avais présenté à la fois le bilan de compétences et le bilan de carrière, qu'est-ce qui avait été, parce que donc toi, tu as finalement choisi le bilan de compétences, c'est quoi les éléments qui ont fait pencher pour toi la balance plutôt en faveur du bilan de compétences que du bilan de carrière? Alors, moi, j'ai deux raisons. La première, c'était sur le délai. Étant donné, en fait, où j'étais dans un moment où je savais pas trop, où j'avais quand même envie de retravailler, j'avais vraiment envie d'avancer dans ma reconversion et pas trop attendre, entre guillemets. Je me suis dit que le bilan de compétences était plus court et du coup, c'était mieux pour moi. Donc, il y avait la durée, en tout cas dans le moment dans lequel je l'ai vécu. Et la deuxième raison, c'est quand même que c'est financé par le CPF. Et au moment où je l'ai fait, j'étais à un moment où j'avais plus de job. Et du coup, ça pèse beaucoup dans la balance. Donc, D'accord. je pense que les deux étaient bien. Mais à ce moment de besoin et Oui, de vie et de carrière, c'était le bilan de compétences sur lequel j'ai flanchi. ok. Bon, et alors on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Comment est-ce que toi, t'as vécu cette expérience, enfin, en tout cas, comment tu le raconterais à des gens bah, qui peut-être se tâtent pour passer le pas ou qui, au contraire, enfin voilà, ne connaissent absolument rien du bilan de compétences. Comment est-ce que toi enfin, comment est-ce que t'en parlerais? Alors, même comment est-ce que j'en parle? Puisque du coup, j'en parle beaucoup. J'en parle à tout mon entourage. Donc, tous ceux qui regarderont cette vidéo pourront en témoigner. Pour moi, ça a été hyper positif, révélateur sur plein de choses. J'en ai un souvenir, un très bon souvenir. Pourquoi ben, En fait, je pense que, enfin, ça reprend plusieurs choses, mais encore une fois, je pense que dans un bilan de compétences, le coach avec qui on le fait est hyper important. Moi, je pense que, enfin, le feeling, je l'ai eu avec toi très rapidement, et je pense que l'heure avant de le commencer, elle est hyper bénéfique parce que justement, ça permet d'échanger ensemble en fait et de se dire, voilà, est-ce que les deux personnalités vont marcher? Pour moi, ça a très bien fité parce que je pense qu'on est assez similaires sur pas mal de choses dans le tempérament. T'es hyper dynamique, t'es hyper enjoué. Moi, en plus, quand je t'ai appelé, c'était pas forcément là où j'étais le mieux dans ce moment-là, entre guillemets, dans ma vie. Donc, pour moi, c'était moteur, ça m'a donné envie. Ça a clairement confirmé tout au long de nos séances. Euh, j'ai vécu cette expérience. À chaque fois qu'on commençait, je me disais, j'écoutais tes exercices, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir répondre à ça? C'est trop dur, je comprends pas. Et en fait, j'ai adoré et j'ai adhéré aussi à la méthode que tu as. Tous les exercices en entonnoir, en fait. Pour moi, à chaque fois, c'était une montagne. Enfin, en fait, j'étais tellement aussi dans une période où je faisais une montagne de tout. Je me disais, mais comment je vais réussir en fait, à avancer et au final, tous tes exercices étaient vraiment en entonnoir. Donc, je sentais que j'avançais, en fait, que ce soit pendant la séance ou même pendant les exercices qu'il y avait. Moi, j'ai joué le jeu à fond, à 100%. Je pense que toutes les Ah, je personnes le qui peuvent... confirme. Je le confirme complètement. Je pense que quand on entreprend cette démarche, je pense ouais, après ça, c'est un conseil pour les autres, c'est de le faire à fond et sans. Il y a des questions qui sont les premières, je me rappelle, plus personnelles, plus. J'aime pas trop dire ce terme, mais plus voilà psychologique, plus que des questions vraiment sur le travail en soi, non plus sur soi. Voilà, moi j'ai joué à fond
en allant creuser au plus profond de moi et en le faisant vraiment, ça déboussole beaucoup. Mais en fait, je pense que c'est là où on avance et du coup, en fait, on avait matière après, même pendant nos échanges, à avancer, à échanger. Et même moi, je pense que j'étais aussi très vite dans ma réflexion parce que voilà, je le faisais à fond. Encore une fois, c'était en entonnoir. Donc j'avais l'impression d'avancer et voilà, de toujours vouloir creuser plus. Donc pour moi, voilà, l'expérience, elle a été bénéfique. Et j'en ressors ouais, grandi de tout ça et j'ai appris énormément de choses. Voilà, voilà comment j'en parle. Du Merci beaucoup. bilan et de toi. Alors, je pense que dans les questions qui reviennent souvent, il y a, mais voilà, mais t'avais quoi comme idée de métier? Quelles ont été les pistes que t'as explorées? Alors, je te pose maintenant cette question parce que effectivement, notamment pendant la phase d'exploration, donc pour toi, c'était assez clair, en tout cas, que t'avais envie de t'éloigner du milieu de la publicité, qui était donc ton milieu professionnel d'origine, et arriver la phase d'exploration où justement, eh bien la manière dont je t'ai accompagnée, c'est de te dire, OK, bah, puisque finalement tu sembles avoir envie de changer de métier, voilà, on va explorer plusieurs pistes professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ces pistes? Oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait, du coup, il y avait 4 pistes. Il y avait tout ce qui, alors c'est des thèmes assez larges, hein, mais tout ce qui est politique, tout ce qui est associatif, tout ce qui est dans le conseil, et il y avait la partie RH recrutement. C'était les 4. Pour être honnête, RH recrutement, c'était un peu là. Il y en avait pour moi 3. Euh, que j'ai creusé. Du coup, politique, j'étais quand même sur une liste électorale, sur les municipales, donc c'est quelque chose que, voilà, mais une partie un peu que je découvre et que j'aime bien. Et bon, qui est quand même plus dur après en faire un métier, en tout cas à mon stade auquel j'étais. Tout ce qui est associatif, je pense que c'est le rêve d'une vie de pouvoir travailler sur ce qu'on aime et défendre des causes. Mais pareil, d'en faire un métier, c'est quand même plus long, c'est plus complexe. Il y a aussi des points financiers que j'oublie pas, mais qui sont là. Donc, entre-temps, j'ai quand même créé mon association avec des amis. Et plus la partie, voilà, un peu conseil. Venant d'agences de pub, mais tu dis voilà, conseil management en transition, en communication. Et pour moi, c'était, je pense, celui-là que j'allais le plus creuser. Puis, au final, je sais pas, en creusant, j'ai été un peu déçue. Et je pense que, bon, de toute façon, la révélation, ça a été de faire des enquêtes métiers. C'était à ce stade-là. Et en fait, de connaissances, amie d'amis, une personne qui travaille dans le recrutement, donc dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, avec qui j'ai fait du coup une enquête métier pendant 1 heure. J'ai posé toutes mes questions. Et en fait, j'ai découvert que ça me plaisait, tout ce qu'elle me disait, qu'elle me disait par rapport à mes forces, à mes atouts, que j'avais appris pendant le bilan de compétences et que je suis mettre en avant du coup mes forces. Elle m'a dit, mais en fait, je pense que c'est un métier qui pourrait totalement te plaire et te correspondre. Voilà, on recrute, est-ce que tu as envie de nous rejoindre? Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un peu de temps parce que tout allait vite. Je voulais quand même, c'était pour le coup pas du tout le métier sur lequel je pensais que me retourner. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu de temps de réflexion. Donc, j'ai continué de creuser, j'ai continué de faire d'autres enquêtes métiers, remis un peu à plat tous les exercices qu'on avait fait pour me dire, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie? Est-ce que ça coche toutes les cases? Et 3 semaines après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, oui, en fait, je pense que ça peut me plaire. J'ai passé des entretiens. Passer des entretiens RH, passer des entretiens avec mon manager aujourd'hui et me voilà. C'est vrai que cette enquête métier, elle est vraiment importante parce que sans ça, on peut complètement fantasmer un métier ou même au contraire se faire une fausse idée négative d'un métier alors que moi c'est vrai que je crois beaucoup au pouvoir de l'enquête métier et au questionnaire on va dire direct déjà parce que ça nous permet de rencontrer plein de gens différents et surtout de leur poser des questions très concrètes sur leurs conditions de travail, la rémunération y compris parce que c'est un facteur quand même qui est important. Voilà, éventuellement les formations qu'ils ont dû faire pour arriver à ce métier. Et, c'est vrai que pour toi, enfin, je me souviens de ton retour après l'enquête métier. Voilà, c'était ouais l'enthousiasme, presque l'euphorie et il y a eu un effet un peu coup de cœur sur ce métier et c'est vrai que c'est toujours très plaisant quand ça se passe comme ça quoi. Bah,
effectivement, et je pense que en fait, les enquêtes métiers, sur le papier, on se dit, bah oui, c'est un peu dès qu'on, pour plusieurs raisons, on sort d'école, il faudrait qu'on en fasse. On veut se réorienter, bah, on fait des enquêtes métiers avant de se lancer dans quelque chose, on découvre un métier. Et en fait, je pense que c'est pas, enfin, c'est facile sans être facile les enquêtes métiers. Je pense que il faut, enfin, ça se travaille. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pendant le bilan de compétences, c'est-à-dire que ça faisait partie un des exercices aussi, c'est d'écrire des questions, qu'est-ce qui est important pour nous, donc là, effectivement, les formations, qu'est-ce qu'eux ils ont fait. Mais en fait, on n'arrive pas, et puis, parce c'est pas le bon terme, mais c'est pas qu'on dérange les gens, mais je veux dire, on prend quand même du temps à certaines personnes qui font ces métiers-là, parfois par connaissance, etc. Donc, il faut quand même être concis, être clair, qu'il y a un vrai échange et Être bien d'avoir préparé, ouais. réponse. Il faut être hyper bien préparé parce que ça, typiquement, je me dis, j'aurais pu le faire moi au début avant de commencer le bilan en me disant, ben voilà, j'ai envie de me réorienter, ben j'ai quelques métiers. Bon, déjà, de toute façon, je ne les avais pas. C'est aussi pendant les exercices que j'ai découvert ces métiers-là. Mais j'étais pas prête non plus sur les enquêtes métiers. Et je pense que effectivement, comme on les a bien préparés, quand je suis arrivée, et toutes celles que j'ai faites, d'ailleurs des métiers même que je n'ai pas retenus, ben j'ai eu toutes mes réponses. En fait, ça a duré 3 semaines. J'en ai fait une petite dizaine. Ben, en fait, je savais, voilà, enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est plus clair. Je sais pourquoi est-ce que je veux le faire ou pourquoi est-ce que je veux pas le faire ou pourquoi est-ce que j'ai juste décalé peut-être la politique dans quelques années, peut-être. Et je pense que c'est un vrai travail. Pour moi, ça a été un vrai déclic. C'est sur la fin et c'est là où, effectivement, ça a été déclic. Et après, je suis rentrée aujourd'hui voilà, dans ma nouvelle entreprise et dans ce nouveau métier. Mais je pense que c'est un travail, enfin, accompagner, c'est plus facile. Mm. Voilà. Oui, c'est vrai que ça permet vraiment de débroussailler le terrain en amont et déjà qu'on a une idée plus précise de ce qu'on veut et de ce qui est important pour nous, bah, c'est sûr que dans la manière dont on pose des questions, dans la nature des questions qu'on pose aussi, on est aussi plus précis et ça évite de s'en mordre les doigts 2 mois plus tard en se disant ah ben en fait c'est vraiment ça que j'aurais voulu savoir. Est-ce que je vais oser redéranger cette personne pour lui Exact- reposer des questions? Donc ouais, c'est exactement ça. ok. Très bien. Alors, j'avais une autre question pour toi. Si évidemment tu acceptes de le partager avec les gens qui nous regardent, bah, en direct ou en replay hein, d'ailleurs, parce que petit rappel, mais le replay de cette vidéo sera posté. Quels ont été selon toi les 3 effets positifs de ce bilan? Alors, les 3 effets. Euh, bon, l'effet final, qui est quand même qu'aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Bon, je fais un peu ma corpo parce que je vois qu'il y a des consultants qui regardent. Enfin, non, de toute façon, tout le monde le sait aujourd'hui, ils le savent. Non, c'est que, bon, déjà, la finalité, voilà, c'est que je suis épanouie. Euh, Très personnellement, quand j'ai commencé aussi le bilan de compétences, c'était bon, après un peu les années, enfin, moi, les 2 ans Covid, et beaucoup dans mon entourage, et pas que, ce qu'on peut voir dans les médias, quittent leur boulot, des boulots un peu comme j'avais, derrière un bureau, la com, le marketing commercial, enfin bref, tout ce qu'on veut, pour devenir élever, je prends l'expression un peu bateau, mais aller élever des poules dans l'arzac, quoi. Je veux dire, voilà, un métier complètement qui n'a rien à voir. Et moi, je me suis dit, ça va être pareil, je vais avoir un déclic peut-être. Et sur le coup, je pensais que ça allait être, pareil, d'autres en riront de ceux qui regardent, mais c'était partir et d'ouvrir un hôtel à Paris ou à Marseille. C'était ouvrir un hôtel à Marseille même. Enfin voilà, je veux dire, un vrai changement de métier. Et je pensais effectivement que pendant ce bilan, ça allait être le cas. Et pas du tout. Pas du tout. En fait, je retrouvais plus spécialement de valeur dans ce que je faisais. Mais alors, je fais pas non plus, hein, enfin, ma reconversion, c'est pas non plus une reconversion à 360, voilà, et en fait, bah, ça a été enfin, c'est ce que j'ai découvert en me disant, bah, le Covid m'a fait croire que, voilà, je voulais quelque chose de totalement différent. Ça n'a pas été le cas, premièrement. Et deuxièmement, je me suis aussi rendu compte, et ça fait lien avec toute l'enquête métier et tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'en fait, moi, personnellement, je suis pas une personne qui, et enfin, comme beaucoup dans cette nouvelle génération, mais qui se fait pour 1, 2 ou 3 métiers. En fait, moi, j'aimerais pouvoir tout faire. Euh, Même tous les métiers que c'était avant et encore d'autres. Moi, j'aurais aimé être avocate, j'aurais aimé être psychologue, voilà, tout un tas de choses. Bon, après, il y en a qui sont plus ou moins difficiles par rapport aux études ou pas. Mais en fait, je me dis, ben voilà, il y en a plein que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est ce que j'ai appris.
Et ce qui m'a conforté aussi 3 mois après notre bilan, c'est qu'en fait, je pense que j'en serais capable. Si demain, voilà, je me dis, ben, pour X raisons, j'ai encore envie de me réorienter parce que ça ne sera pas ça, ou quoi, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, en fait, j'aurais moins peur de refranchir le cap. Alors que j'étais pétrifiée après 10 ans, en me disant, je connais que ce métier, je connais que la pub, etc. Et en fait, non, ben, le bilan m'a aussi fait me rendre compte que ben, j'avais des forces, j'avais des atouts, j'avais enfin, voilà, des choses que j'avais appris et qui en fait peuvent être transposables en fait sur d'autres métiers. Et aujourd'hui, ben, j'aurais moins peur de changer. Et, et voilà, en fait, ça, c'est voilà, enfin, c'est vraiment les choses que j'ai appris sur moi. C'est je peux le faire. Euh, j'ai envie de faire plusieurs choses et en fait, j'en serais capable à travers voilà, des exercices et de refaire en fait un peu de travail sur moi. Mais voilà, je suis capable de changer. Et Ok. là, cerise sur le gâteau, en, en un métier, mais j'ai quand même, voilà, je suis épanouie dans ce que je fais et je suis très contente d'avoir trouvé ce que j'avais envie de faire. Très Voilà. bien. Est-ce que pendant ton bilan de compétences, tu as senti qu'il y avait eu, alors outre la rencontre avec ton contact dans le monde du recrutement, mais est-ce qu'il y a eu des moments de déclic particuliers où tu as senti que tu faisais un grand pas, ou en tout cas où il y avait peut-être, je sais pas, une croyance limitante dont tu arrivais à te débarrasser pour avancer plus vite? Ou est-ce que... Euh, Pardon. non, non, pardon. Alors oui, oui, j'en ai eu. Oui, j'en ai eu deux. J'en ai eu un. Euh, ouais, pour le coup, effectivement, de manière très personnelle, mais je pense qu'il y a un des exercices. Euh, je crois que c'est le deuxième de mémoire, où on reparle un peu effectivement, voilà, du passé. Alors même pas spécialement encore une fois forcément travail, mais voilà, d'un long travail un peu de refaire un peu finalement le parcours scolaire. Euh, et je pense que des choix que j'ai fait, voilà, quand on est très jeune, qu'on a fait pour moi plutôt, euh, j'ai commencé en fait à mieux comprendre comment j'en étais arrivée là, en fait, finalement, à être voilà, à être dans la pub, parce qu'on m'a toujours dit. Toi, on te voit de faire de la com, tout le monde, hein, que ce soit mon entourage, les profs à l'école, enfin, voilà, on va dans la com, on va à la com. Je pense que bon, la com, c'est un peu un, alors je ne vais pas dénigrer ça, hein, mais pour tout, en tout cas quand on est à l'école, voilà, que je suis une personnalité un peu souriante, etc. Donc on s'est dit, ouais, ça c'est bien. J'ai aucun regret parce que j'ai quand même passé 10 ans dans la pub que j'ai adoré. C'est un métier qui a été top pour moi, mais qui effectivement, après, enfin, encore une fois, soit où j'ai voulu changer, ou en fait je me rends compte que j'aurais pu faire d'autres choses. Et je pense qu'effectivement, j'ai suivi bêtement ce qu'on me demandait, ce qu'on me disait, ce qu'on me conseillait. Et du coup, quand j'ai fait le bilan, ça a été un peu un déclic en me disant que c'était pas forcément ce que moi je voulais. Donc à partir du moment où j'ai eu ce premier déclic, ça m'a conforté et permis d'avancer encore mieux dans la fin du bilan en me disant, ben, voilà, je sais que j'ai envie de faire d'autres choses et que j'en suis capable, donc ben, fais-le. Donc ça a été mon premier déclencheur. Je reviens, mais le deuxième déclic, ça a clairement été à partir du moment où j'ai fait les enquêtes métiers et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et ça a été concrètement, j'ai avancé, j'ai parlé avec des personnes du métier et deuxièmement, ça validait tous les points voilà, qu'on a fait ensemble. Donc ça a vraiment été les deux moments de déclic. De déclic. D'accord. On arrive à la fin de ce live. Pour terminer, avant qu'on se quitte, est-ce que toi, il y aurait peut-être un profil de personne à qui tu recommanderais ce type d'accompagnement? Alors, non, pas un type de profil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le recommande à tout le monde. En fait, sincèrement, je le recommande
à tout mon entourage, tout le monde le sait, ils le savent, je veux dire, ils le savent au travail, ils le savent dans ma famille, ils le savent dans mes amis. J'en ai même parlé le premier jour de mon entretien avec la DRH dans l'entreprise dans laquelle je suis. J'en ai parlé, j'étais plutôt en fin de bilan, voilà, et elle-même était même intéressée, enfin, elle m'en parlait et me posait des questions là-dessus. Euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir le faire. Pour moi, il y a 2 moments dans la vie dans lesquels on devrait le faire. Le premier, c'est quand plus ou moins à la fin de nos études, soit avant les études supérieures, soit après. Mais en fait, je pense que c'est hyper intéressant pour mieux se connaître, pour être sûr que c'est des bons choix, etc. Donc, c'est un très bon accompagnement. Et un deuxième, je sais pas, on va dire 10, 15, 20 ans après, quand on est dans le milieu du travail, et peu importe qu'on ait réellement envie de changer ou pas, en fait. Je pense que moi, j'étais persuadée qu'on devait faire un bilan de compétences quand on avait un autre projet de carrière. Après, je me suis trompée, je ne savais pas, j'étais à zéro de pas savoir, et ça m'a vachement aidée. Et donc, en fait, non, j'ai pas un profil. Je pense que c'est soit ces 2 moments de vie, soit des gens qui savent pas trop, mais même pour mieux se connaître, même si qui ont même pas du tout envie de faire de reconversion, mais de se dire, je sais pas, une perte de confiance, parce que parfois, avec des managers avec qui ça se passe, ça peut être compliqué, et on peut avoir des pertes de confiance. Et je pense que le bilan, moi aussi, m'a redonné confiance en moi, même dans le travail, dans mes forces et dans les valeurs que je voulais, dans les compétences. Et je pense que voilà, même sans changer de travail ou mieux changer de société, de juste évoluer d'un poste parce que c'est bénéfique. Donc pour moi, il n'y a pas de profil, il faudrait le faire voilà, à 1 ou 2 moments de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, le CPF, alors, certes, nous appellent, nous font chier tous les jours les arnaqueurs, mais je pense que voilà, aujourd'hui, on a quand même, je pense, en France, la possibilité qu'en fait d'être rémunéré par le CPF. Et, euh, et du coup, je pense que, enfin, voilà, prenez l'occasion de le faire. Ça prend pas, enfin, c'est pas un temps qui, qui pèse, c'est plutôt un truc qui est bénéfique pour soi, que ce soit dans le travail, dans le perso. Donc, faites-le, faites-le. Moi, je Merci Et bien Manon. entendu, faites-le pas avec n'importe qui, faites-le avec Lucie, bien entendu. Ça n'a pas la même Merci. saveur. Merci beaucoup Manon. Alors je réponds à la question de Fanny Carayon. Oui, bien sûr, il y aura un replay. Je vais le poster dans quelques minutes en story. Ce sera aussi sur le fil Instagram de mon profil. Donc bien entendu, il y aura un replay car je sais qu'à 12h30, 13h, voilà, beaucoup d'entre vous ne sont pas disponibles. Donc bien évidemment, il y en aura un. Merci Manon pour De tous rien. ces jolis mots, tout le travail qu'on a fait ensemble et pour avoir accepté de livrer ce très beau témoignage. Je remercie aussi tous les gens qui nous ont regardés, qui nous ont suivis aujourd'hui, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Et voilà, et comme je disais, il y aura bien entendu un replay. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, voilà, soit à moi, soit même directement à Manon. Alors, il y a une question, combien de temps cela prend pour faire ce bilan? Le bilan de compétences, c'est 3 mois. Voilà, 3 mois de date à date. Et si vous avez besoin de plus de temps, eh ben, il y a l'autre formule bilan de carrière, mais on peut en parler. En tout cas, le bilan de compétences, gardez en tête que c'est 3 mois. Je regarde s'il y a d'autres petites questions. A priori, c'est bon. Merci Manon. À De bientôt. rien. Merci à toi, Lucie. Merci encore pour ton temps, l'accompagnement. Je t'en C'était prie. vraiment top. Et à très Je bientôt. t'en prie. À bientôt. Au revoir. Au Merci à revoir. tous.